Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va manger le fromage cheddar qu'on a fait ensemble il y a 4 mois. Ce fromage, je l'ai sorti du réfrigérateur il y a 1 heure. De cette façon, sa température va avoir le temps de monter et c'est vraiment à température ambiante qu'on a la meilleure expérience d'un fromage. Si vous le mangez très froid, on dirait que ça va endormir vos papilles gustatives et vous n'aurez pas la même satisfaction. Et comme ça fait 4 mois qu'on attend pour le manger, disons que j'aime mieux mettre les chances de mon côté, même si de temps en temps je m'amuse à le lancer dans les airs, je ne vous recommande pas de faire ça, vous risquez de vous blesser et de blesser d'autres personnes. Ce que je m'apprête à faire avec le fromage, c'est de le couper, je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je vais le couper en deux, puis en deux, pour avoir 3 morceaux au final. Le premier morceau, le quart, je vais le manger avec vous aujourd'hui, pas en entier, bien entendu. Le deuxième quart, je vais le laisser encore en affinage, je vais le remettre dans un autre sac sous vide, puis lui, je vais le manger dans 6 mois, ou disons quand il aura 6 mois d'âge, et je viens de faire un trou dans mon plastique. Et la moitié, je vais la conserver pour 1 an, 2 ans. Donc, c'est vraiment comme ça que je consomme mes fromages. Je les laisse affiner longtemps, mais en même temps, je me permets de les goûter en cours d'affinage pour voir leur évolution. Note à moi-même, ne plus donner des coups de couteau dans le vide quand je tourne des vidéos. Ouvrons la bête. Waouh, ça sent vraiment bon. Je m'étais prévu des essuie-tout pour l'éponger si jamais j'avais besoin, mais il est très sec tout de même. Parfois, sous vide, c'est possible qu'on ait un peu de liquide dans le sac. Dans mon cas, j'ai un tout petit peu de liquide. Si ça vous arrive, faites-vous-en pas, c'est normal. C'est normal si vous n'avez pas 1 litre de liquide dans le fond de votre sac, bien entendu, mais avec un cheddar, habituellement, ce sont des fromages qui sont pressés assez longtemps, puis avec la cheddarisation, on a déjà enlevé beaucoup de liquide. Ça fait des sacs plus propres. Le moment de vérité. C'est un fromage qui est assez dur. Voilà ce que ça nous donne. Je vais le recouper en 2 morceaux. Bon, je me suis amusé à faire la miniature de la vidéo. On va le couper maintenant pour le manger. Est-ce que je peux faire des tranches minces? Quand même. Je vais essayer d'en faire une très mince. Sans me couper le doigt. La première chose que j'ai observée en coupant le fromage, c'est sa texture. On a déjà un petit aperçu. C'est une texture qui est quand même assez friable. Et c'est normal dans un fromage cheddar. Contrairement à un fromage Gouda, par exemple, où j'en ai ouvert un avec vous sur la chaîne, c'était très souple, presque élastique comme pâte. Dans le fromage cheddar, c'est un fromage qui est plus sec. D'abord, vous vous souvenez, lors de la cheddarisation, on l'a fait égoutter assez longtemps et le petit lait a quitté le fromage et même lors de la presse, les poids impliqués étaient plus lourds, donc le fromage plus sec a une pâte qui est plus friable. J'ai toujours l'impression de trop parler, alors je vais m'en mettre un morceau dans la bouche. C'est pour ça que je suis ici. Donc, délicieux, le premier mot que je vais dire. Ensuite, au niveau de la texture, son aspect un peu plus friable et assez sec fait en sorte que le fromage se cache un peu partout dans notre bouche, puis qu'on doive faire un lavage avec notre langue dans notre bouche. Ça va être beau dans les commentaires, je le sens déjà. Le sel dans le fromage cheddar, comme on le mesure au poids, c'est difficile d'en mettre trop, à moins d'avoir une balance qui n'est pas calibrée correctement, contrairement à des saumures, des fromages qui sont en saumure, où on peut, selon la force de notre saumure, le temps, l'aspect fermé de la surface de notre fromage, c'est plus facile, disons, en saumure, de surdoser le sel. Ici, c'est parfait.
n'est vraiment pas dominant. Le sel, je ne le goûte à peine. La première chose qui me vient en bouche en le goûtant, c'est que d'abord, vient en bouche, c'est pas une expression qui existe. La première chose qui me vient en tête en le disant, c'est l'aspect corsé d'un fromage cheddar. Ici, il n'a que 4 mois, mais c'est ça qui est intéressant en le faisant nous-mêmes à la maison, c'est qu'on peut voir son évolution. Et déjà, je sens les fondements d'un fromage cheddar qui a un potentiel d'affinage assez intéressant. L'aspect corsé d'un fromage cheddar, c'est difficile à décrire, mais c'est fort en bouche. Pourtant, c'est le même lait qu'on peut utiliser, mais la simple étape de cheddarisation va venir améliorer, j'aime pas le terme, mais va venir augmenter la saveur. Ça a vraiment... Vous avez déjà mangé un fromage cheddar dans votre vie, je sais pas pourquoi j'essaye de vous expliquer ça. En le faisant nous-mêmes à la maison, c'est qu'on le voit évoluer dans le temps. Ici, je l'ouvre à 4 mois, je vais le remanger dans le futur et son goût, même si c'est le même fromage, va changer. Et c'est ce que j'aime dans ce type de fromage et va changer pour le mieux en passant. Deuxième essai. Je vois donc déjà son caractère qui est là, qui est prêt à être développé. J'ai hâte de voir la suite. Juste pour vous dire, un fromage cheddar comme ça, assez jeune, n'aura pas de cristaux à l'intérieur qui croquent sous la dent et qui donnent une texture très recherchée dans des fromages affinés très longtemps. Le fromage cheddar est un excellent candidat pour ça, tout comme le fromage Gouda par exemple. Longuement affinés, ces fromages-là vont avoir un certain croquant, des cristaux qui débordent de saveur. Et c'est ce que je vais chercher avec mon fromage cheddar en le laissant dans mon réfrigérateur durant tout ce temps. À 4 mois, bien entendu, aucun cristaux. Pour le reste de mes morceaux, comme je vous ai dit, un quart, je vais poursuivre son affinage jusqu'à 6-7 mois. Ensuite, pour l'autre, je vais le mettre sous vide en entier et bon, je vais l'ouvrir peut-être à 12 mois, le couper en deux, manger celui à 12 mois. L'autre quart, je vais le laisser jusqu'à ce que j'ai une occasion de le manger. Et très important pour vous, la dernière portion, je vais la soumettre aux idées de la communauté pour quoi faire avec un fromage cheddar. Je vous le dis tout de suite, c'est prévu que je fasse une vidéo pour faire le Welsh, donc suggérez-le pas pour rien, suggérez d'autres choses, puis je vais faire une autre recette de cheddar. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 liens juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Celui d'en haut, c'est la vidéo pour faire la recette de cheddar. Si vous n'en avez jamais fait dans votre vie, essayez-le. Oui, il y a beaucoup d'étapes, mais vous allez en être très satisfait, j'en suis certain. D'ici là, tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye, à la prochaine.